Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo maintenant tout de suite sur le principe christique et la Kundalini, ou Kundalini et principe christique. Donc, je voulais faire un petit lien, partager une fois encore ma conscience, mes expériences au sujet de là, le principe christique. C'est ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Tout simplement pour celles et ceux qui sont dans ce principe christique, qui cherchent l'unité, qui cherchent des potentiels, ou l'unité, ou le mieux-être, ou le bien-être, bref, parce que c'est mille et une choses, l'unité, et effectivement, moi ça a été tout un processus qui a été graduel. Il y avait un jour une compréhension qui était ici, puis là, puis là, puis là, puis là, chaque fois ça se modifiait, les vérités se modifiaient au fur et à mesure. Et je voulais retracer ceci parce que c'est la considération d'il y a cette nuit ou la nuit d'avant, il y a 2 jours en fait, dans la nuit en fait, principe christique, et ce qui m'a amené vers progressivement l'unité, parce que c'est ce que vraisemblablement une part de moi cherchait sans le savoir, cette unité, et ce vers quoi ça m'a amené ensuite, notamment ma Kundalini qui s'est activée. Donc je voulais vous partager en fait mes premières informations relatives au principe christique que j'ai rencontré, au principe christique, et donc ce vers quoi ça mène en termes d'ouverture ou de fermeture, de par les croyances des uns et des autres. Chaque croyance est juste et parfaite pour celui ou celle qui la vit, parce que voilà, c'est propre à chacun, on est tous en train d'évoluer vers quelque chose. Et donc moi ça a commencé à quand j'ai commencé à évoluer vers les environnements New Age, c'est-à-dire qu'à la base j'ai commencé à évoluer vers ces environnements parce que j'étais spasmophile entre guillemets, et je cherchais des solutions pour régler cette spasmophilie. Et comme la solution allopathique ne fonctionnait, a fonctionné un certain temps, puis à un moment donné ça n'a plus du tout fonctionné, donc il fallait trouver d'autres solutions. Et j'ai commencé à m'orienter vers des environnements, c'est-à-dire des thérapeutes divers et variés, avec diverses techniques, qui étaient plus ou moins médiums, etc. Mais je ne cherchais pas la médiumnité, parce que la médiumnité, au contraire, les médiums, j'ai jamais aimé ça, j'ai toujours été éloignée de cela pour une raison X. Non pas que ce soit bien, que ce soit mal, ou que ce soit... C'est juste que, voilà, moi ça ne me parlait pas. Et puis, un jour, progressivement, à force d'évoluer vers des thérapeutes divers et variés qui travaillent dans l'énergétique, un jour, je vois dans une boutique bio, d'ailleurs, je vois une affiche, un stage sur, je sais plus quel thème. Bref, et dans cet intitulé, il y a quelque chose qui me parle, et je pense que ça me parlait, je sais plus de quoi ça me parlait. Bref, il y a un mot, quelque chose, ou un élan qui fait que, oh, vite, je vais appeler. Alors, je connaissais rien, je savais pas ce que c'était, j'avais jamais fait de stage de rien. J'étais en train de partir à l'aventure, et puis là, j'appelle la personne tout de suite, et là... la personne au téléphone, elle me dit c'est quasiment complet, et puis elle me pose des questions, elle me dit mais voilà, comment vous vous appelez, etc. Puis je sentais qu'au téléphone, elle était en train de me jauger, puis alors je lui dis Christelle, et là elle me dit ah oui, Christelle, le Christ qui est en elle. Et là, moi ça m'a fait boum, comme ça, j'ai fait oh, Christ qui est en elle, ah ouais. Alors je sais pas où j'en étais à l'époque, si j'étais dans une croyance religieuse ou pas vraiment, je croyais en Dieu, bien évidemment. Ça c'est venu plus tard, hein, pas dans ma jeunesse du tout, mais plus tard, voilà, j'avais des notions comme ça. Et puis là, à un moment donné, elle me dit ça, le Christ en elle. Et j'avais jamais fait le rapprochement. Moi, pour mon prénom, c'était mon prénom, Christelle, ok. Et là, ça me pousse, il y a quelque chose qui s'ouvre là, qui me parle énormément. Et là, je me dis, ah mais oui, tiens, Christ en elle, Christ en elle. Et voilà. Et donc, plus tard, donc là c'était les premiers environnements dans lesquels j'ai commencé à interagir. Donc la dame me dit ok, venez, voilà. Puis il s'avérait que c'était des stages de méditation et surtout de canalisation, et que c'était en lien avec les maîtres ascensionnés. Mais moi je connaissais rien à tout ça, j'ai débarqué là-dedans, mais voilà. Et j'ai commencé à rencontrer ce que c'était le channeling, ce que c'était les maîtres ascensionnés, etc. Bref, je traverse cet environnement qui m'a aidé à... bon, ça m'a pas vraiment aidé, ça m'a aidé à méditer, on va dire. J'ai commencé à... Pour moi, là, ce qui était intéressant, c'était la pratique méditative. Et puis ensuite, effectivement, de sentir différentes choses. Et puis la notion de groupe, voilà. La notion de groupe qui était ce qu'elle était. Avec des gens, surtout avec des gens qui étaient tout roudoudou. Mais ça me plaisait. C'était ce côté tout roudoudou, en fait. Les gens se faisaient des câlins et tout. Genre, oh, c'est super ça. Alors que moi, j'étais plutôt un petit animal sauvage et il fallait pas qu'on m'approche. Et j'approchais pas les gens. J'étais vraiment très sauvage. Et ça, je sais de qui je tiens ça. Je suis née dans une région où les gens sont particulièrement comme ça, en Haute-Savoie, très très sauvage. Et je chauffe. Voilà, donc c'était les premières appréciations. Enfin, il y en a eu certainement d'autres, mais
Et ensuite, j'ai commencé à évoluer dans cette notion de compréhension. Ça a ouvert des compréhensions en moi. Et puis, mais sauf que effectivement, il peut y avoir des voies qui emmènent vers. Notamment, dans les maîtres ascensionnés, vous avez entre guillemets un maître qui s'appelle Sananda et qui est supposé être le maître entre guillemets Jésus, voilà, qui est Jésus, mais avec une image ou peut-être une façon de fonctionner différente, ou je sais pas, avec un autre nom. Bref, je me souviens plus que ça remonte à longtemps, j'avais 30 ans. Donc c'était fort, 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 au matin, du haut de mes 2000 ans. Si, d'abord. Je sais, je ne les fais pas. Oh là là, je suis belle. Et donc, tout ça pour, voilà, à un moment donné, soit on se dit, je suis le Christ, ou alors on se réfère à Sananda et on écoute la voix du Christ qui est à l'extérieur de soi. Ou voilà, en fait, il y a toujours des voies comme ça en lien avec ce qui nous est proposé à l'extérieur en termes de guide, ou en fonction de nos propres croyances, où on va rester dans la notion de Jésus-Christ, oh, aide-moi. Hein. Bon, alors c'est juste, hein, parce que dans le chemin de l'évolution spirituelle, effectivement, on se réfère à des maîtres ou à une déité extérieure, voilà, qui nous amène vers, et puis à un moment donné, on comprend ou pas que c'est nous-mêmes qui devons nous déployer. C'est-à-dire, alors c'est ça qu'à un moment donné, on appelait devenir un maître, entre guillemets, mais pour moi, c'est pas une notion de maître, c'est juste réaliser le soi supérieur, c'est-à-dire réaliser que on est une conscience universelle incarnée, tout simplement. Mais il y a du chemin, parce qu'en fait, sur ce chemin-là, il y a plein de courants, il y a plein de façons d'aborder ce qu'est la conscience. Et donc, ça passe par des protagonistes, puis des entités, puis des croyances limitantes. Et voilà, et tout ça, c'est juste et parfait. C'est à nous de déblayer, et puis de savoir traverser les environnements ou pas, pour à un moment donné comprendre que c'est nous qui devons nous déployer, et puis que certains courants, notamment le principe christique, c'est pas forcément en lien avec. Alors à un moment donné, il y avait la notion de Christ. Voilà, le Christ, c'est mes notions à moi qui ont surgi plus tard. Voilà, parce que alors là, j'ai traversé l'environnement maître ascensionné, tati tata, ça a duré peut-être quelques mois. Puis ensuite, je suis allée vers moi-même parce que effectivement, j'ai commencé à déployer mes capacités à entendre. Et puis, je me suis rendu compte que il y a des choses qui n'allaient pas, et que c'est là où j'ai commencé à faire le focus sur. Une fois que j'ai compris que c'était une histoire d'unité et de déploiement de ma conscience, j'ai fait un focus sur moi. Voilà, la source pure de mon être à l'intérieur de moi, au cœur de mes cellules. Et ensuite, j'ai cheminé comme ça, et c'est ce qui a permis de déployer tout simplement mes intuitions, c'est-à-dire ce qui existait déjà, qui était déjà là. Et ensuite, effectivement, tout cela, tout ce trajet jusqu'à 10 ans plus tard, ma Kundalini qui s'active pendant mon tour du monde. Et là, une fois encore, il y avait une notion, alors je ne sais plus si avant, pendant ou après j'ai rencontré cette notion de Christ. Qu'est-ce que ça voulait dire au-delà de Jésus? Voilà ce on entend quand tout le monde, tout à chacun sur la planète, parce que c'est la religion la plus répandue à mon sens. Quand à n'importe qui je veux dire le Christ, tout le monde sait, c'est Jésus. Et puis, qui dit Jésus dit la croix. Voilà, Jésus mort sur la croix, le Christ. Et en fait, il y a une histoire, voilà, puis cette histoire, elle n'est pas forcément sympa, et puis c'est ce que j'ai vu un peu partout, moi, quand je faisais des équilibrages, pour faire une aparté, un peu partout sur la planète, j'allais de façon intuitive dans des endroits, et j'équilibrais les différentes polarités énergétiques qui étaient autour de moi, c'est-à-dire il y avait plein d'égrégores de masse, ou des égrégores collectifs qui enfermaient, et particulièrement justement dans les chemins de calvaire. Les chemins de calvaire reliés à la religion, parce que c'est une croyance comme une autre, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui enferment plus qu'elles ne libèrent. Et en même temps, ça c'est pendant tout notre processus évolutif de l'ère du poisson, comme c'est une prédominance patriarcale, il y a beaucoup de choses qui nous ont enfermés, hein, de par les violences, les guerres, l'inconscience, les croyances qui avaient un chemin qui était ce qu'il était. Ça a porté beaucoup de monde, et ça porte encore beaucoup de monde, mais qui a généré aussi pas mal d'enfermements. Et notamment cette notion de perpétuer un passé négatif, hein, c'est-à-dire un chemin de calvaire, on refait le chemin du Christ avec la croix, c'est dur, porter la croix. Et là, ça portait des égrégores reliés à pas des trucs sympas, hein, c'était pas yalla, je suis libéré, je suis moi-même un être divin et parfait, et que je sois un Scooby-Doo, que je sois un chien, un chat, ou une souris, ou un être humain. Et voilà, en fait, on faisait référence au passé, donc du coup, ça enfermait. Et les gens, dans le présent, perpétuent le passé, c'est-à-dire la souffrance du Christ. Alors, peut-être qu'il a souffert, j'en sais rien, je ne sais même pas s'il existait, j'en ai aucune idée. J'ai aucun parti pris là-dessus.
Et chacun est libre de croire ce qu'il a envie de croire, et chacun vit ce qu'il vit. Mais voilà, force est de constater que partout où j'allais, pas partout, mais dans de nombreux endroits où il y avait des gros vortex magnifiques qui évoquaient la conscience universelle, et ben dessus, sur ces beaux, souvent c'était des tumulus ou des choses comme ça, et bien dessus il y avait un chemin de calvaire, voilà, qui enfermait, parce que du coup c'est empreint d'une énergie négative, voilà, de souffrance. Le Christ a souffert, puis on perpétue, c'est un peu comme la guerre avec les nazis, tout ça, puis on va faire écrire et transmettre la souffrance et les choses horribles aux générations futures. Voilà, on va passer des films, ouais, c'était horrible, ou alors on va se pacifier avec ça, se dire bon bah voilà, c'était le fruit de l'inconscience du passé, on se pacifie avec ça, puis on part sur quelque chose de neuf. En fait, on fait pas de pardon, on met le focus sur du passé, des croyances qui étaient ce qu'elles étaient, mais en phase avec la souffrance, et du coup ben, ça génère des égrégores un peu partout de ça et là qui étonnamment qui enfermaient des choses sur la grille géomagnétique ou la grille pas géométrie, alors maintenant je suis de géométrique qui constitue en fait le vivant en fait, qui constitue la planète Terre et qui était en train de vouloir émerger, et puis finalement il y a des protagonistes comme moi qui allaient un peu partout de ça et là de par le monde pour avec ou sans conscience bien déployer, unifier et nettoyer ces lieux pour permettre à l'émergence de ces sphères en fait. Bref, tout ça pour ensuite arriver à en 2012 ma Kundalini s'active, et à un moment donné, donc au bout de 6 mois de mouvements spontanés dans tous les sens, tai chi, qigong, enfin des mouvements qui ressemblaient tantôt du tai chi, du qigong, des mouvements avec les bras, partir en arrière, etc. Bref, tous les mouvements spontanés à pratiquer tous les jours. Boum, tout d'un coup, Kundalini de type O, et je me suis retrouvée, boum, les bras en croix comme ça au sol. C'est la crucifixion. Et là, je me dis, et alors là, évidemment, une fois encore, si on est dans une croyance de Jésus, où on a été baigné dans la religion, ou voilà, quelque chose qu'on n'a pas abandonné, qu'on n'a pas mis de côté, parce qu'effectivement, cette notion d'abandon, à un moment donné, j'ai fait des vidéos à ce sujet, la notion d'abandon est très importante, justement, sinon à chaque fois, l'ego ou les croyances qui sont en nous, boum, vont matcher avec l'expérience de l'instant, qui peut-être a une toute nouvelle expression, c'est-à-dire avoir une nouvelle expression sur une nature similaire. Jésus, le Christ, la croix, la crucifixion, Christ, croix, crucifixion, boum, et là ça va matcher avec les croyances du passé. On va me clouer au pilori à la croix, tout le monde va me détester, me haïr, et je vais mourir sur la croix dans d'atroces souffrances. Après qu'on m'ait adulé, on va me flageller, et on va me percer. Alors que ce soit vrai ou pas, en tout cas, peut-être que c'est une histoire qui a été totalement inventée pour justement coller une image. En gros, si tu t'éveilles, tu vas te faire crucifier, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, tu vas te faire dézinguer par les Romains. Et puis du coup, on a gardé une sale image de peut-être un être qui était tout simplement un maître qui a marché sur la terre, comme il existe des maîtres féminins. Ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle, c'est ça, comme on est en train d'arriver sur une phase, entre guillemets, l'ère du Verseau, c'est une phase en lien avec l'avènement de la conscience universelle, qui est en lien avec le féminin, l'avènement du féminin en soi, et que du coup, c'est des Christos féminins. Et ça, j'ai conscientisé ça, j'avais 30 ans aussi, j'étais en train de me marrer, en train de me dire, ce que j'entendais cette notion de Christ, tout le monde qui disait, le Christ va revenir, ou alors il y en a qui disaient, il y a plein de gens qui vont devenir des Christ, et puis moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais en fait, ça va être rigolo parce que c'est des Christos féminins qui vont se marier, qui vont se déployer sur la planète Terre, et ça va surprendre tout le monde, si tant est que ça puisse émerger, parce que dans un monde profondément patriarcal, ça risque d'être compliqué, mais en même temps, ça a toujours été compliqué pour les femmes de toute façon. Donc, un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, c'est ça que j'ai vu à 30 ans, et sans avoir cette conscience qui a émergé en 2012, où, boum, avec ma Kundalini et la notion, j'entends crucifixion, je me dis, puis alors évidemment, j'ai pensé à Jésus. Mais comme j'étais pas du tout dans ça, j'étais plus du tout dans ça, et je l'ai jamais vraiment été. J'ai abordé tout ça, ok, mais j'ai jamais été dans la croyance de Jésus ou de Marie ou de ceci ou de cela, dans l'adulation, on va dire, ou dans la prière de. Et là, en fait, justement, ma conscience. Alors, il y avait la part de décroyance en soi qui, vite va matcher avec Jésus, voilà. Et puis la croyance, la conscience en moi qui me dit non, non, la croix, la crucifixion est en lien avec la croix. Porteur de la croix, mais pas porter la croix comme ça en bois, ça fait mal, alors ça voulait dire
c'est en lien direct avec la géométrie créatrice de la vie. Refaire la croix en soi. Et donc effectivement, quand on est dans Jésus, dans la religion, dans autre chose, hein, Bouddha, Allah, Krishna, je sais pas, Shakti, Sekhmet, je sais pas, on s'en fout, bref, quel que soit. Ben, effectivement, on va matcher tout de suite avec ça, puis on va attirer des entités, bien sûr, hein, parce que moi, c'est ce qui est venu vers moi quand j'ai commencé à faire des écritures automatiques. Jésus est arrivé, et puis moi, il me disait, mais Christelle n'aime pas Jésus. Je fais, si, je t'aime bien, mais c'est pas toi que je veux voir. Parce que je savais que c'était une entité, et que c'était une réminiscence de quelque chose, mais c'était pas moi, c'était pas ma conscience universelle, parce que c'est ce vers quoi je voulais aller, et ce vers quoi je faisais le focus. Et donc, du coup, j'avais déjà conscience que ben, c'était pas ça le chemin. Et donc, ben, la Kundalini s'active, la croix. Et donc, ben, la croix, c'était la notion, effectivement, en lien avec la géométrie. La géométrie en soi, refaire la croix, dans cette géométrie justement qui s'est rééquilibrée via les mouvements spontanés pendant 6 mois, mouvements spontanés qui ont surgi. Et ensuite j'ai commencé à percevoir cette géométrie. Cette géométrie effectivement était composée de linéaires, une forme d'axe qui passait dans mon centre et un axe qui passait dans l'horizontalité. Et a posteriori, beaucoup plus tard, j'ai vu cet axe qui passait dans l'horizontalité avant-arrière, mais j'ai d'abord vu ces 2 premiers axes. Et ces 2 premiers axes, ben effectivement, vus sous un certain angle, ça formait une croix, bien évidemment. Sauf qu'il y avait un axe là, et des sphères qui étaient englobées ou qui englobaient les axes. Sphère ici, à droite, à gauche, en haut, en bas et à l'intérieur des axes. Et en fait, la crucifixion, c'était en lien avec refaire la croix, parce que la croix dans l'équilibre, c'était une notion de retrouver l'équilibre dans la géométrie du corps, cette géométrie créatrice de la vie, une géométrie créatrice de la vie harmonieuse, parce que quand c'est tordu comme ça, bah, c'est pas une géométrie harmonieuse. Et la croix, elle est tordue, et voilà. Et sans parler de ce déséquilibre qu'on a à peu près partout en nous, parce que c'est pas que dans ces aspects. Alors, c'est pas ici, excusez-moi, mais c'est plutôt là. Voilà. C'était plutôt là, la croix ici, là, la croix là, parce qu'en fait le centre c'est le ventre. Oh le petit bidou, Scooby-Doo, j'ai mangé, c'est un gros bidou. Voilà, à chaque fois je marque ici, je montre ici, parce qu'en fait il y en a aussi ici, il y a des axes de partout, il y a des axes ici, 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 et il y en a là en bas aussi, je vais monter sur une chaise. Là, il y en a ici, là, sous le chakra racine, on en a au niveau des genoux, on en a au niveau des chevilles, et puis il y a les axes comme ça, ici, vertical, puis après il y en a d'autres là, zin, zin, zin. Bref, on est quadrillé, on est dans on s'inscrit en notre géométrie, elle est complètement quadrillée, linéaire, et en même temps, il y a les sphères aussi qui impliquent ce linéaire, qui est dans ce linéaire, en fait, il y a des sphères, du linéaire, puis à l'intérieur, les spirales et les ondes sinusoïdales. Mais pour revenir à, effectivement, à un moment donné, à force d'équilibrer toutes les polarités, droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, bien effectivement, il y a il y a des sphères beaucoup plus vastes qui se manifestent, qui se rendent visibles. Moi, j'ai commencé à voir ces sphères-là dans un espace, on va dire ça faisait entre 50, 80 et 1 mètre à droite et à gauche, et en haut et en bas. Et en fait, effectivement, à force d'équilibrer, nettoyer, purifier sur tous les plans de conscience, on refait la croix, la crucifixion qui permet, boum, de fusionner au centre. C'est-à-dire ces sphères, boum, une fois qu'elles sont équilibrées, hop, ça fusionne au centre et refaire la croix, c'est retrouver le centre et c'est refaire de l'équilibre. En fait, c'est porteur d'une énergie, refaire la croix, Christ, quand on dit le Christ ou principe christique. Alors évidemment, après, j'utilisais plus ces termes parce que ces termes reliés, une fois qu'on comprend que c'est autre chose derrière, c'est d'un autre ordre, on va dire, eh bien, ça relie à la religion à chaque fois, voilà, parce que c'est un mot qui a été employé pendant des millénaires, ou peut-être pas des millénaires, mais je ne sais pas depuis quand existe on va dire la religion catholique, et qui existe depuis très longtemps et qui est porteur, puisque tout le monde l'a employé et ça relie direct à Jésus. Et puis si on n'y prend pas garde, effectivement, les entités arrivent, et puis Jésus est là, alors Maître Jésus ou Sananda, ou bref. Et puis du coup, on n'est pas en train de nous-mêmes faire la croix qui parle plutôt d'autre chose, qui parle de retrouver l'équilibre, ou alors, hormis retrouver l'équilibre, être porteur de cette vibration, être porteur d'équilibre. C'est-à-dire, c'est ça en fait, cette nuit, où il y a 2 jours, dans la nuit, voilà, j'avais ce genre d'information, Christelle,
c'est la vibration du Christ, le Christ dans le sens porteur de la croix, porteuse de la croix, comme un peu on est porteur d'un flambeau, c'est-à-dire porteuse des notions, des fréquences de l'équilibre, des fréquences de l'équilibre. Et donc, voilà. Et donc du coup, c'est une tout à fait autre information. Et c'est pour ça qu'en fait, il est hyper important, à mon sens, alors chacun fait comme il veut, à un moment donné, d'abandonner, de faire fi, table rase sur tout ce qu'on pensait, tout ce dans quoi on était. Et en même temps, moi, je suis passée par tout ça. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que je traversais. C'est-à-dire, je suis restée à un moment donné dans ça, puis ensuite dans ça, puis ensuite dans ça. Puis ensuite, effectivement, il y a eu une table rase parce que j'ai entendu en moi, voilà, il fallait faire table rase. Et puis, il y avait plein de choses qui me... Plus je montais en fréquence, plus je me nettoyais, plus je montais en fréquence. C'est-à-dire, j'ouvrais ces parties aériennes, mais en étant bien ancré, ce qu'il s'agit d'être bien d'abord bien ancré, c'est-à-dire avoir expérimenté la matière sous toutes ses formes et être OK avec cette matière qui est extraordinaire, hein, le corps, la matérialité, etc. L'action, les missions, bref, tout ce qui est en lien avec le masculin. Et puis déployer ensuite la conscience universelle à force de nettoyage en lien avec toutes les croyances, avec toutes les énergies du passé, avec toutes les influences du présent, avec tout ce qui peut nous limiter en fait. Hein. Les limitations, c'est quoi? Quand on est limité sur une croyance, on croit dur comme faire en Jésus, c'est toujours Jésus que vous allez trouver. Et il n'y aurait jamais d'autres. C'est pour ça en fait que quand ma conscience s'est déployée et que j'ai commencé à évoquer des choses, c'était une nouvelle expression sur la nature de chaque chose. C'est-à-dire, les choses existent, mais elles portent différentes expressions selon à partir de quel plan de conscience on observe. Donc quand j'observe là, c'est la définition, elle est tac 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 comme ceci. Quand j'observe à partir de là, la définition, bref. Et donc voilà, on parle de Jésus, principe christique. Jésus, Sananda, principe christique, faire la croix, christique, croix. La croix, on ne ramène pas à Jésus, oui, mais la nouvelle définition, la définition à partir de ma conscience, c'était porteuse d'équilibre, avec les semences de l'équilibre, c'était ça les infos hier, porteuse des semences de l'équilibre. C'est-à-dire on est tous, ou peut-être pas tous, mais certains sur la planète, sont porteurs à l'origine, sont nés avec cette conscience d'une possibilité de déployer l'équilibre, c'est-à-dire faire la croix en soi, c'est-à-dire c'est en lien direct avec l'unité. L'unité, c'est ça. Hein, c'est on équilibre, boum, ça refait l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est l'énergie une originale qui est amour. Voilà, amour prend une nouvelle définition. Voilà. Une nouvelle définition qui n'est pas forcément en lien avec l'amour, la définition de notre humanité, notre aspect humain, qui est plus en lien avec les émotions, mais plutôt une notion de vérité. Ça prend plutôt des notions de vérité. Et c'est rigolo parce qu'à un moment donné, dans l'Aude, je rencontrais des gens qui évoquaient, alors qui étaient tout le temps dans la parole du Christ, etc. Bon, chacun est là où il a envie d'être, hein, aucune importance, chacun, c'est tout à fait juste. Mais était dans la notion du Christ et disait oui, le Christ, il y avait des mots qui étaient, soi-disant des mots qui venaient du Christ, qui disaient je suis venu apporter la paix. Voilà. Peut-être dans la Bible, il y avait ce texte-là, de la part du Christ, j'en sais rien, Jésus-Christ, aucune idée. Et ce jeune homme disait, en fait, et moi j'avais peut-être déjà entendu parler de cela aussi, je ne sais plus dans quel environnement, peut-être des gens qui le channelisaient, j'en sais rien. Et qu'à la place de je suis venu apporter la paix, c'était je suis venu apporter l'épée. L'épée. Et du coup, c'était effectivement différent de la paix. La paix et l'épée. Alors après, effectivement, il y a toutes les notions de l'épée qui tranche ou ceci. Bref, chacun peut y aller de son expression. Qu'est-ce que ça veut dire l'épée? Est-ce qu'il est venu pour guerroyer? Est-ce qu'il est venu pour rendre justice? Et en fait, oui, il y a toutes ces notions-là sont vraies, effectivement. À partir du moment où je refais la croix, donc je retrouve l'équilibre, donc l'unité en moi, vis-à-vis, par rapport à ce processus... géométrique dans mon corps, énergétique et donc géométrique, cette géométrie qui effectivement est une géométrie. Dans la géométrie, il y a du linéaire, évidence linéaire, on peut y voir une croix, parce qu'effectivement, il y a des axes. La fleur de vie, par exemple, c'est ça que j'ai retrouvé dans mon corps. Eh bien, ces trois axes, enfin, ces trois aspects, un vertical, un horizontal comme ça, puis un horizontal dans ce sens-là. Effectivement, ça fait 1, 2, 3. Et ça, c'est les axes en lien avec la Trinité. Et donc, après, il y a les directions. Il y a 6 directions. 3 axes, 6 directions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et effectivement, au centre de ces directions, c'est là où on retrouve l'unité. Cette unité qui est non pas là, mais qui est là, au cœur du ventre. Parce qu'on a beaucoup parlé du cœur, chakra cœur, ouvrir le cœur, tati-tata. Puis en fait, dans les géométries, je me suis rendu compte que le cœur, le plus grand centre énergétique du corps, c'est dans le ventre. C'est là où se réunissent les énergies cosmotelluriques, en fait. L'énergie vitale et l'énergie c'est le centre de la création. Effectivement, c'est un centre hyper important dans la médecine traditionnelle chinoise également. Et je le vois littéralement dans la structure géométrique qui nous compose.
Bref, et toutes les notions de lorsqu'on refait l'unité, bah effectivement, c'était pas en phase avec la paix, c'était plutôt en phase avec la vérité. Et la vérité, bah on peut dire que la vérité, elle tranche aussi. Non, parce que là, on parle, avec une épée, on va trancher. Ben voilà, il y en a qui prennent des épées qui guerroient, comme peut-être Jeanne d'Arc, c'est ce qu'elle avait fait à l'époque, hein, guerroyer pour, ou certains prennent l'épée, voilà, comme Archange Michael, ah, prends l'épée pour trancher les liens. Bon, peut-être. Moi, en fait, c'est avec la conscience, c'est-à-dire que c'est l'émergence de la conscience, le principe féminin, qui permet de voir la vérité partout. C'est-à-dire, et la vérité, elle tranche, dans le sens où plus rien ne peut être caché. C'est-à-dire, tu peux me dire ce que tu as envie de me dire, bla bla bla. Eh bien, la vérité, je la vois. Et tout ce qui nous manipule ici-bas sur la planète Terre, tout ce qui manipule les êtres, peuvent manipuler les êtres parce que les êtres sont inconscients. L'inconscience, c'est quoi? C'est quand on ne voit pas. C'est quand la conscience n'est pas assez élargie et du coup, on est manipulé par plein de choses parce qu'on peut nous mentir. Alors, c'est pour ça qu'on cherche l'information à l'extérieur. Alors, je peux aller à droite, je vais aller à gauche. Le guide nous dit, ah, va à droite, va à gauche. Avant, le guide, c'est papa et maman. Je peux aller à droite, à gauche ou avoir des informations sur telle ou telle chose. En fait, on avance comme ça, on est aveuglé. On est aveuglé. Et du coup, on peut être manipulé par n'importe quoi. N'importe quoi. Et quand la conscience est déployée, ce principe féminin, en équilibre avec les parties basses, hein, c'est-à-dire le masculin et féminin dans tous les axes en fait. Hein. Alors les axes, il y a l'axe principal qui est au niveau du ventre, hein, qui fait cet axe, trois axes avec 6 directions, mais il y en a tout autant sur tous les plans de conscience des différents chakras. À chaque fois, il y a ces axes partout, hein. Vroom, 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 devant, derrière, en haut. Il y a juste l'axe central qui est unique. Mais après, on retrouve partout, enfin unique, il n'est pas forcément unique parce que voilà, il existe aussi sur les côtés, mais ça correspond, cet axe central correspond à cette incarnation. Après, on a également ces mêmes axes partout. Là, voilà. C'est comme si on était dans un quadrillage. Même pas, c'est pas comme si on est dans une forme de quadrillage, mais un quadrillage avec les sphères. Le quadrillage seul, c'est ce qui est enfermant. Si les sphères sont présentes, ça veut dire qu'on est en train d'aller dans un processus d'unité. Voilà, et ensuite, il faut équilibrer les polarités par l'émergence, effectivement, des ondes scalaires. C'est ça qui circule à l'intérieur. C'est comme un damier, un échiquier. Mais cet échiquier, pour être complet, il doit être composé de linéaires et de sphères. Et ensuite, pour être un peu plus vers la complétude, pour aller vers cette complétude, il faut continuer avec l'émergence des ondes scalaires, hein, qui sont en lien avec le fait de transporter les énergies cosmiques de type informationnel, c'est-à-dire la conscience universelle, de laquelle on a été coupé pour certains, et d'autres, c'est un processus qui est en train d'émerger parce que c'est un processus évolutif en soi. Bref, donc quand ça émerge, effectivement, on voit tout. À un moment donné, je voyais tout, j'entendais presque tout, et alors c'est pas forcément confortable, hein. Je peux vous assurer que la télépathie ici-bas, c'est pas du tout confortable. Par contre, de voir en étant dans le détachement, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, si je suis dans le détachement et la neutralité, je vois l'ombre comme la lumière. Ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et c'est vrai, relatif à moi, bien évidemment. Mais voilà, tout ce qui n'était pas équilibré avec l'unité, mon unité intérieure, et l'unité qui a quand même c'est quand même quelque chose qui est assez universel. Hein, c'est-à-dire, c'est en lien avec les lois de l'amour universel. Eh bien, voilà, je ne peux plus être leurrée. Et du coup, j'ai pas besoin de combattre. J'ai pas besoin de combattre, j'ai juste à prendre le chemin qui m'amène qui me permet de continuer à vivre dans mon unité, donc dans ma vérité. Voilà. Quand vous savez que là, Tartampion, il est en face de vous, en train de secouer un billet de 500 ou vous montrer un vaccin pour dire ah là, il y a la peur et tout, puis que vous savez en fait que derrière, c'est une manipulation. En gros, vous n'avez pas peur, puis vous savez qu'il y a un pantin derrière qui vous manipule, donc il n'y a plus besoin d'être en conflit, en train de vouloir embêter Pierre, Paul ou Jacques, ou c'est comme celui qui vous parle en face de vous, qui est votre ami, puis il dit oui, je suis content, machin, puis derrière, vous voyez la tristesse, vous voyez tout, voilà, vous n'allez pas le blâmer pour ça, c'est juste que tout fonctionne comme ça ici-bas. Donc c'est l'épée, c'est la paix en soi. C'est l'épée de par la vérité qui tranche, qui permet de trancher, de savoir, connaître la vérité. Et puis en même temps, voilà, et chacun continue son chemin. Moi, je continue mon chemin. J'ai rien de spécial à faire, hormis manifester cette vérité, cet amour pour moi-même dans ma vie au quotidien. Outre, voilà, ensuite la fleur de l'unité, ça c'est ma contribution et mes potentiels au service de l'ensemble, notamment à travers mes soins, à travers la fleur de l'unité, à travers cette chaîne YouTube. Voilà, je voulais partager cette petite conscience de l'instant, pour celles et ceux qui peut-être en seraient dans cette compréhension de Christ, croix, crucifixion, ou pas. Voilà, chacun est libre d'entendre ce qu'il a envie d'entendre, et puis toutes les vérités sont justes. Allez, je vous fais un gros bisou, Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss.